Directeur d'école privée d'Haïti, IDEF, jeudi 9 juillet 2026. Thème: plaidoyer pour l'éducation en Haïti face à des défis alarmants. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les représentants des médias, distingués invités, mesdames, messieurs les directrices et directeurs, chers partenaires du système éducatif haïtien, mesdames, messieurs, l'initiative des directeurs d'école privée d'Haïti, IDEF, vous remercie sincèrement de votre présence ici ce matin et de l'intérêt que vous portez à l'avenir de l'éducation en Haïti. Notre organisation est une structure de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation regroupant des directeurs d'écoles privées déterminés à défendre le droit à une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens et à promouvoir de meilleures conditions d'enseignement. Aujourd'hui, nous prenons la parole parce que l'école haïtienne traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Derrière chaque établissement qui ferme ses portes, chaque enseignant découragé et chaque enfant privé d'école se cache une réalité que notre pays ne peut plus ignorer. Premièrement, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des autorités compétentes sur trois préoccupations majeures. Premièrement, la situation extrêmement difficile des directeurs d'écoles privées qui se battent chaque jour pour maintenir leur établissement ouvert malgré l'insécurité, la crise économique et l'absence de soutien institutionnel. Deuxièmement, la situation des écoles privées qui accueillent la grande majorité des élèves haïtiens tout en recevant très peu d'accompagnement de l'État, alors qu'elles constituent le principal pilier du système éducatif national. Troisièmement, la situation des enseignants des écoles privées qui continuent d'accomplir leur mission avec professionnalisme, courage, dévouement et détermination malgré des salaires insuffisants et des conditions de travail extrêmement précaires. À cet égard, nous saluons la récente déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre Fijonet Desmiro, qui a déclaré, et nous citons, « Timoun Gambou, pas qu'à apprendre ». Le ministre a osé déclarer « Timoun Gambou, pas qu'à apprendre ». Cette affirmation traduit une vérité incontestable. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre. Comme le dit le proverbe, saute affamé n'a point d'oreille. Monsieur le ministre, vos propos sont justes et traduisent une réalité quotidienne vécue par des milliers d'enfants haïtiens. Toutefois, les citoyens attendent désormais des actions concrètes. Les paroles doivent se transformer en politique publique, en programme efficace et en résultat mesurable. À ce titre, l'IDEF pose publiquement plusieurs questions auxquelles la population est en droit d'obtenir des réponses favorables et satisfaisantes. Qu'est devenue la contribution de 1,50 $ américain prélevée sur les transferts de la diaspora afin de financer le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire SUGO? Quel rôle joue aujourd'hui le Fonds national de l'éducation FNE dans la réalisation des objectifs de ce programme? Quelle est la situation actuelle du programme national de cantine scolaire PNCS, dont la mission est de garantir aux élèves au moins un repas chaud par jour? Où sont aujourd'hui le FAES et la CAS, la Caisse d'assistance sociale, alors que de nombreuses familles vivent encore sous des tentes ou des conditions extrêmement précaires? Pour quelles raisons la gestion des examens officiels ne peut-elle pas être assurée par les enseignants réguliers? Les sacrifices consentis par nos compatriotes de la diaspora doivent produire des résultats visibles.
Ces ressources ont été créées pour soutenir sans mise en place parfaite. Pas de sécurité. Quel que soit le système qui est mis en place. Comment la fait opérationnel? Côté que toute l'école n'a couru. Oh, l'école qui était Port-au-Prince, mais qui quoi des bouquets, qui mise en place au café? Oui, oh. Pas d'espace. Lorsqu'on parle de mise en place, faudrait-il bien que l'espace soit respecté, les sécuritaires. Pas que ça. C'est l'État qui n'en courit. Ok? L'État a pour tête qui n'en courit. L'État a pour tête pas respect, pas de respect. Nous qui sommes des dirigeants jouisseurs, des dirigeants bambocheurs. Comment on pourra le faire pour tu vas parler de réformes? Comme si on te prend un godet de l'eau, ou à la gueule, ou à un godet de l'eau pour arroser le Sahara. C'est ça, oui. C'est de l'argent qu'a dépensé. N'a brassé comme. Mais respect. Article 32, Constitution 47 là. Respect, nous gagnons pour société, nous ne dirige là ou pas gagner. Donc, pas de question de mise en place pour le système éducatif là. Je ne dis et puis l'espace nous louer pour faire espace nous louer pour enseigner. Pour arranger même genre l'école, il y a 5 écoles en temps. Espace ça, sous elle gagne 2 l'écoles. C'est chance-là. Mais le cas gagne 3, le cas gagne 4. Comme on va dire, est-ce que chaque directeur, même, chaque élève, même, comment? Chaque entité a même précaution qu'à faire avec le matériel. D'ailleurs, si le groupe matin, les protéger, les protéger tableau, vous ne pouvez pas midi à venir, les mêmes qui doivent aller sur le digital. Comment on va le faire mise en place? Quand nous avons l'État qui est responsable, mais ça nous vient là. Pour finir, est-ce qu'il y a une façon de comprendre l'État, nous avons commencé avec l'État, c'est pas recommencer. Il est question de continuer. Parce que nous devons nous relais nous, nous entrer nous dans le programme. Si il y a campé programme, il y a relais nous, il y a dit messieurs dames, programme ça, pas qu'à continuer et mes raisons. Et puis tout, si pas qu'à continuer, diaspora, pas besoin de taxe encore, parce que pas bail. Haïti il y a 2 entités qui gérer. Nous avons une diaspora avec l'école, ça est considéré comme l'école de petites bourses. Si vous n'avez pas d'école dans l'école Boiléo, seul côté où rencontrer une éducation unique, c'est dans l'examen officiel. Après ça, imaginez, il n'y a pas d'éducation nationale vraiment. Mais sauf dans l'examen neuvième et l'examen philo. Comment on comprend? Et, on a bagage pour nous regarder. Examen dans la route. Examen à quoi? Comment on a fait? Comprendre? L'école a fonctionné, l'État a fait examen, et puis la vente pour $50. Professeur, pas dans surveillance. Moun envoyé, moun qui te la clé dans même qui te là, les arrivés dans le mois de juin, dans le mois de juillet, pour qu'il la clé dans même, pour mettre en tête vers sur une chemise, pour le parler, pour le dire bon, voilà, moi je peux aller, et pas comme la note a été intéressant pour lui. Mais ce service-là, il sent qu'il existait. Avant hier. Ah non, ça fait mal. Avant hier. Où sont les responsables? Avant hier, nous étions à Delma 83. Nous avons loué le directeur général là, l'éducation. L'arrivée, il va fermer, le directeur par là, il va recevoir, après examen, la recevoir. Tandis que mon professeur que nous gagnons pour diable, qui l'a, comme je le dis, mon camarade, qui l'a pour diable, capitaine, pour avoir une lettre. Parce que les fonctions comme la pour diable, il n'y a pas des mois, des 3 mois, pas gagné. Mais si tu bagage ça à l'États-Unis, il t'a bougé pour lui. Mais c'est militant. Et nous-mêmes, nous campons, nous disons que il faut que le professeur vous l'aide pour surveiller, il faut que le professeur joigne l'aide pour corriger le baccalauréat. Nous savons. Être la charbonnière pour les deux. Vous avez dit charbonnière parce que
réforme non bon, mais il ne peut pas appliquer parce que pas de préparation pour réformer ça. Il faut que préparation pour eux. Parce que vraiment, les petits mounons pour terrain de jeu, bon, en fait, certaines écoles, terrain de jeu, donc, c'est pas bien. Donc là, l'État doit intervenir parce que l'école doit être une école républicaine. L'école, l'État doit impliquer parce que tant vaut l'école, mais tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Donc l'État n'est pas assez impliqué dans l'école. Pour qui ça? Mais l'État doit demander l'État, il faut l'impliquer. Il faut que tout le monde ait si moun cap dans tout coucou, si moun qui était cochon, dans fond cochon gras, et tout le monde a donné même éducation. Et parce que il faut que le système soit en place. D'accord? Pour que nous charrie ça qui a balance l'État là, vers moun ça qui dans des zones reculées. Donc l'État, c'est bon l'école pour République de Port-au-Prince, c'est bon l'école pour Delma, c'est bon l'école pour la lue, mais c'est l'école républicaine, c'est même formation, même éducation, même traitement pour toutes les écoles, pour tous les élèves de la République. Est-ce que ça veut dire nous fait l'école privée, l'école privée beaucoup parler, beaucoup en boîte télé, pas avec les nouveaux comme ça que nous faisons l'éducation nationale première. Quelle forme? Réforme éducation, la citoyenneté, éducation, même si je vais arriver à ce qui n'est pas bien. Est-ce que nous-mêmes, nous beaucoup parler pour s'intégrer comme ça au début? Ça dit ça. Nous devons nous féliciter aux questions là. Très intéressant. Mon téléphone a sonné. Le FNE particulièrement. Normalement, tous, nous devons le savoir. Il n'existe pas de FNE sans le PSUGO, le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, le PSUGO. C'est justement la création du PSUGO qui a donné naissance au FNE. Si aujourd'hui on ne parle pas de PSUGO, on ne peut plus parler également de FNE. Voilà le leitmotiv de cette conférence de presse ce matin. La raison d'être, nous sommes venus ce matin poser une multitude de questions aux gestionnaires, aux responsables de FNE. Où sont passées les taxes de la diaspora? Ces taxes qui ont été consenties pour justement supporter, subvenir, voire pérenniser le système éducatif haïtien. Car chaque enfant a droit à l'éducation, mais aussi à une éducation de qualité. Voilà la raison d'être de cette conférence de presse ce matin. Je tiens, et pour chérir, comme ça, c'est comme pour l'école liée. Comme on va faire l'autre route. Si vous bâtissez l'école, payez l'école petit monde. Quand on peut faire le truc, exactement. Payez l'école, bâtissez l'école. Et en vérité, nous sommes des aigueurs. Nous savons ce que nous confrontons avec des enfants qui ne peuvent pas payer leur scolarité. Si on regarde la caille là, puis le caille n'a monté mais hauteur. Tandis que, bon, $1,50 qu'il a, qui pour payer par ça. Dites-moi en vérité, je vous le dis, mon parent là, n'a pas de fiche. Ouais, moi, je me dis, 17 $, je dis, on va me fiche, je n'ai pas payer. Caille n'a monté. Comme ça, là. Et les croisons des écoles ont des grabats, l'école classée, et dans son classé, et tandis que, bon fond qu'il a, tout ça, et ça doit demander à directeur Élysée, parce que monsieur donc programme de bon commerce, qu'il penchait sur la réalisation, c'est très important, capable de bâtir l'école, et capable de nous des parents, capable de nous possibilité pour payer scolarité. Mais pas une idée comme ça, on a fait l'autre route. Vous avez une idée comme ça pour l'autre route? Non, pas, alors, pas dire c'est sous administration Élysée pour la chaîne, non, mais nous connaissons. Parce que quelqu'un là, monsieur déjà docalé, il a fait mouille, il a parlé en pile, il peut comme ça, il va faire des vidéos, il va faire ce que cela. Nous connaissons et écoutez sur le monde là. Alors, nous voulons compléter question ça. Qui route comme FNE lui-même fait, comme éducation? Si pas gagné mise en application de l'article 32 de la Constitution, qui nécessite des écoles de qualité, offrir un plat chaud aux élèves, un meilleur salaire, un meilleur, je dirais, traitement des professeurs dans les salles de classe.
nous sommes en droit de questionner où sont passés ces taxes $1,50 prélevées sur chaque transfert de la diaspora. Et nous disons, si Tsugo a campé, FNE doit camper. Parce que Tsugo, c'est ressources peuple là, choix de bataille peuple là, FNE pas cap galoper, ni gagoter au détriment de peuple là, nous dit non. Je dis, nous connaissons de l'article 32 de la Constitution qui garantit le droit à l'éducation de chaque enfant haïtien. l'IDEF demande au Fonds national de l'éducation d'assumer pleinement sa mission en soutenant davantage les élèves, les enseignants et les établissements scolaires qui, malgré toutes les difficultés, continuent de maintenir le système éducatif haïtien en fonctionnement réel. Nous rappelons avec force que l'éducation n'est pas une dépense. Elle constitue le premier investissement pour sauver Haïti. Réduire la pauvreté, renforcer la démocratie et préparer l'avenir de notre nation. Enfin, nous lançons un appel solennel à l'État haïtien, à la diaspora, au secteur privé, à la société civile et aux partenaires internationaux afin qu'ils unissent leurs efforts pour que chaque enfant haïtien puisse apprendre dans la dignité, la sécurité et l'espérance. L'histoire jugera notre capacité à protéger l'école haïtienne. Chaque jour perdu est une génération qui s'éloigne de son avenir. Au nom de l'initiative des directeurs d'école privée d'Haïti, IDEF, nous remercions chaleureusement les médias pour leur présence et leur engagement à relayer ce plaidoyer en faveur de l'éducation nationale. L'éducation est un droit. Nous le réitérons, l'éducation est un droit. Protégeons-la, soutenons-la, faisons-en la priorité nationale. Je vous remercie. Donc, c'est l'hymne national, mais avant l'hymne, il y a un texte qui a été créé dans le livre. Nous, l'initiative des directeurs d'école privée d'Haïti, IDEF, nous qui sommes majoritaires du système éducatif haïtien, jurons devant Dieu et devant la nation d'être ce gardien impétable et farouche, qu'ils deviennent désormais sur tout l'étendue du territoire un système républicain qui charrie toute disparité éducative en la plongeant dans les fins fonds du néant. Ce sera pour le bien-être, le développement de la nouvelle Haïti que nous rêvons tous, la nouvelle Haïti qui prendra enfin en compte les desiderata de ses filles et de ses fils. Chantons le couplet national pour les pays et pour les pères, formons les fils. Donc, allez, 1, 2. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Et nous avons donc M. Kola qui va lire cette conférence. Après parler, et l'écouter, les travaux à nous, monsieur le professeur de l'école privée, salut. Maintenant, c'est le 9 juillet 2026, nous, directeurs d'école, ça y est, qui regroupent nous, l'initiative des directeurs d'école privée d'Haïti, nous venons présenter une conférence de presse à la nation pour faire responsable de connaître ça qui fait nous mal. C'est pour raison ça qui permet nous là. Merci pour la compréhension tout le monde et bonne audition.